Chers amis, nous sommes avec Hassan Benjelloun qui vient de nous sortir un film très très attendu pour la cause. Nous sommes aujourd'hui pour l'avant-première. C'est une avant-première très attendue par tous les cinéphiles et pas que, parce que c'est un film qui traite d'une cause extrêmement importante, pas uniquement pour les Marocains, pas uniquement pour le monde arabe, mais pour le monde en entier. Et c'est un cri de passion, un cri d'amour et surtout une manière de faire pour attirer l'attention sur une cause qui est en train de se faire oublier. Hassan Benjelloun, tu reviens avec un film très attendu, la cause palestinienne. C'est ta manière à toi de dire au monde, écoutez, réveillez-vous, il y a quelque chose qui se passe? Oui, c'est un essai. C'est un essai, c'est un chatouillement, pour pousser la réflexion, pour reprendre un peu et chatouiller la mémoire, la conscience plutôt. Et la mémoire aussi, tu as raison, mémoire, c'est pas un lapsus. Tu as raison, parce que les gens ont tendance à oublier qu'il y a un véritable conflit qui dure depuis plusieurs décennies, aucun règlement n'est en vue et les choses sont lises. Voilà, exactement. Et en plus, tu vois, c'est surtout comment les Marocains et nos voisins, les Algériens, comment voient un peu et comment voient la cause palestinienne et comment on la sentent. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente un Palestinien pour un Marocain? Absolument. Voilà. Bah, tu as parlé d'Algériens parce que les gens ne vont pas comprendre avant de voir le film, mais tu as choisi de faire ce film dans une frontière et la frontière choisie, c'est la frontière maroco-algérienne. C'est très symbolique avec tout ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. Moi, j'ai ouvert les frontières. Les gens ils peuvent circuler entre le Maroc et l'Algérie. Les frontières sont ouvertes. À partir d'aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Hassan Benjelloun, chers amis, fait partie de ces réalisateurs que quand il présente son film, il est toujours là, il voit comment les téléspectateurs réagissent, et il vit le film avec eux, il le vit intensément et durant tous les premiers jours des projections, il est là, il est présent. Hassan Benjelloun, pourquoi avoir choisi un film aussi dense, aussi intense, une thématique aussi cruelle aujourd'hui qu'est la cause palestinienne? C'est pas un film pour grand public, ce n'est pas un film qui va drainer beaucoup de monde, et pourtant tu t'inscris dans cette manière de faire comme si pour la première fois, et c'est là où je te dis c'est la première fois, tu t'inscris d'une manière de faire ou de te dire écoutez, je vais faire un film, je m'en fous si les gens vont le regarder, mais ce qui est important, je vais au bout de moi-même. Exactement, c'est-à-dire j'essaie de faire un peu ce qui m'intéresse et que je pense intéresser la société marocaine. Je crois que la cause palestinienne, elle est là chez nous tous, dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre quotidien. Et voilà, donc... Il y a un véritable cheminement dans ta filmographie. Exactement. Tu es un homme qui a un fil conducteur et ce fil conducteur est l'humain. Tu es un réalisateur de l'humain. Exactement. J'ai traité la cause palestinienne avec un film humain, comme j'ai traité l'émigration des Juifs marocains vers la Palestine avec un film humain. J'ai traité l'émigration avec un film humain. Je crois que c'est la seule façon et c'est la façon qui touche celui qui reçoit le film. Quel est ton message pour les Marocains par rapport à ton film? Par rapport à mon film, et qu'ils essaient de le prendre comme un film de tolérance, un film humain, comme tu viens de dire, un film qui peut un tout petit peu reprendre, de rendre la place à la cause palestinienne chez les Arabes et chez le Marocain en particulier. Nous sommes avec Rachida Saadi, la productrice du film de Hassan Benjelloun pour la cause. J'ai envie de te poser une question très très simple. Pourquoi avoir parié sur un film comme ça? Parce que j'en étais vraiment convaincue. Et moi, je connais Hassan depuis 20 ans. Il m'a raconté cette histoire comme quoi il l'avait vécue. Et je lui ai dit, cette histoire, il faut la faire en film. Absolument. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire. Et c'est une histoire qui date depuis... ça fait 4 ans qu'on est sur ce film. Absolument. 10 films avec Hassan Benjelloun et pourtant, on a l'impression... Toi, productrice, lui, réalisateur, vous n'avez plus rien à prouver à personne et pourtant vous avez la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Je pense c'est parce que la particularité de la thématique, c'est parce que c'est un film sur une cause très importante, c'est un film politique, c'est un film sur la Palestine, c'est un film sur un sujet extrêmement chaud. C'est pour ça que vous avez cette appréhension? Oui, parce que Hassan, il a quand même eu le courage de travailler sur ce sujet, mais d'une manière très légère. Et je pense que c'est la meilleure façon de dire à tout le monde la Palestine est là. Il ne faut pas l'oublier. Absolument. Et donc, je pense mais on a tendance à l'oublier. Et ce qui est justement, tu fais très bien de le souligner, c'est cette manière extrêmement légère. Essayer de traiter une thématique aussi lourde, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de finesse. Toi, la productrice, est-ce que tu es
heureuse, contente, satisfaite des résultats? Ah, moi, je suis très heureuse. Moi, de toute façon, je suis toujours très heureuse avec les films de Hassan parce qu'on les fait dans la joie, dans la famille. Et c'est magnifique de travailler avec lui déjà. Même si à chaque fois, il me ramène ça. Vous savez que là, il y a au moins 100 comédiens. C'est la grande fête dans les... C'est vrai que c'est dur, mais on fait toute cette fête avec joie. C'est une très belle aventure. Et ben voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Et puis, un grand succès pour la cause. Chers internautes, nous sommes avec l'acteur principal du film de Hassan Benjelloun pour la cause, que l'on peut traduire en arabe. On va mener cette interview, brève mais intense, en arabe. رمزي مقدسي من فلسطين، رمزي مقدسي من القدس، الممثل الرئيسي لفيلم اللي ممكن أننا نترجمه القضية في الطاقية كيف قال السي حسن بنجلون، ولكن نقدر نقوله من أجل القضية، من أجل القضية. وهذه القضية التي نتحدث عنها اليوم هي القضية الفلسطينية. وما أحوجنا للحديث عن القضية الفلسطينية لأن هناك تلاشي للأفكار تلاشي للاهتمامات اللي لازم تكون حول القضية الفلسطينية، وكأن العالم العربي وكأن العالم تناسى أن هناك مشكلة عربية محضة هي القضية الفلسطينية. ما هو انطباعك على هذه القضية قبل الحديث عن الفيلم؟ يعني هي القضية الفلسطينية انتست مؤقتا، لكن حسب اعتقادي، حسب ما بشوف الناس والشعب على سبيل المثال في المغرب، هي القضية غير منسية. لا، في المغرب هي القضية غير منسية لأن المغاربة أخذوا على عاتقهم أن القضية الفلسطينية هي هاجس يومي للمجتمع المغربي، وكل مغربي يحس أن القضية الفلسطينية هي قضية مغربية محضة. طبعا. وأنت جيت المغرب وتقدم الفيلم مع حسن بنجلون، يعني ما هي الإضافة اللي بيجيبها الفيلم من أجل القضية؟ الإضافة في فيلم من أجل القضية هي أنه بالعادة في السينما التطرق لفلسطين هي المواضيع العامة، الاستشهاد، الدمار، الحرب. لكن في فيلم من أجل القضية حسن بنجلون تعامل مع الفكرة بذكاء، راح للمشكلة اللي يعاني منها الفلسطيني مع العرب، اللي هو المفروض الأنظمة العربية حسب المعتقد هي تسانده، لكن بطبيعة الحال الحقيقة مختلفة. الفيلم فيه يعني جوهر الفيلم هو جوهر أمل، يعني هناك أمل. القضية الفلسطينية بتعيش في قلوب الناس، وممكن للفلسطيني رجل أو امرأة أن يعيش حياته في انتظار أن في يوم مما يكون حل لها القضية، ولكن هذا ما يمنعش أن هناك حياة، أن هناك استمرارية، أن هناك حب، أن هناك علاقات إنسانية. وهذا هو الجميل في الفيلم، أنه لم يتطرق له من الجانب الدراماتيكي الكبير أو من الجانب السياسي المحض، بل كل هذه الأشياء تمر ببساطة في الفيلم، وهذا هو الذكاء. وهذا أهم شيء، لأنه دائما يعني يوجد اتساع في القلب فقط للحب بطبيعة الحال. وهذا موضوع مهم، لأنه نحن في فلسطين يعني نحن مش ضحايا، نحن سيرفايفل، وهذا فرق كبير. أنتوا ناس بتقاوموا يوميا من أجل العيش، من أجل يعني من أجل الحب أيضا، من أجل أن نكون يعني كيف قال محمود درويش نربي الأمل. وهذا جميل جدا أن الإنسان يتعود على تربية الأمل. كيف هي الأوضاع اليوم في فلسطين؟ ما هو الإحساس الناس اليوم في فلسطين؟ هل هناك أمل فعلا؟ والله الأمل بهذه المدة أنا بعتقد أنه حتى في كل البلدان العربية هو متدني، لأنه المرحلة صعبة جدا، يعني مش فقط في فلسطين، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، وبكل العالم. القطاع العربية تمر بفترة لكن أنا برأيي اليوم كنت أتحدث مع أصدقائي في المغرب، سألت كم فرنسا احتلت المغرب، قالوا تقريبا 50 عام والناس تتكلم فرنسي. احنا إسرائيل احتلتنا 71 عام وما زلنا نتكلم العربية. هذا هو الفرق. هذا جميل جدا. هذا هو الفرق. هذا جميل جدا. بهذه الكلمة نختم هذا اللقاء. جميل أن الإنسان يحكي عربي في بلده العربي، وجميل جدا، وجميل يتذكر روحه ويكون فخور بنفسه. أيوة. المرحلة صعبة للكل، لكن يعني لازمنا نكون واثقين من شخصنا ومن ذاتنا. ممكن أن الواحد يحبس الجسم لكن العقل والروح ما بتتحبس. لا طبعا، العقل هو المحرك الرئيسي والقلب. الحمد لله. شكرا حبيبي.